Nous sommes en Alsace, à 40 minutes de Strasbourg. Claude, 52 ans, est accompagnateur de tourisme dans la région. Et au volant de son bus, c'est lui qui assure l'animation. Moi je chante, mais je chante qu'en tyrolien. Alors ça, c'est pour vous souhaiter la bienvenue à tous. Et il n'y en a pas une qui va me tomber dans les bras. Ça craint pas d'arriver. Il est 21h quand Claude rentre chez lui. Depuis son divorce il y a 4 ans et le départ de ses 2 grands-enfants, il vit seul dans cette maison. Une vie de célibataire qui va bientôt changer du tout au tout. Je suis en train d'aménager cet appartement où je viens d'arriver, de façon à pouvoir recevoir ma future compagne, pour la vie je l'espère. Une compagne qui vient de loin, car il y a un an, Claude s'est adressé à une agence de rencontres internationale pour trouver l'âme sœur. C'est ainsi qu'il a rencontré Yana, une jeune femme russe de 31 ans, originaire de Rostov. Yana arrive demain pour la seconde fois en France, mais cette fois-ci, le séjour sera décisif pour l'avenir du couple. Sa venue ici va faire en sorte qu'on va voir si justement on peut construire quelque chose ensemble. Ce qui est le but d'ailleurs de sa visite, entre autres, si cet amour que l'on a tous les deux, à distance, entre guillemets, peut, sur place, se concrétiser d'une façon différente. Après plusieurs mois de séparation, Claude veut accueillir Yana comme il se doit. Et pour cela, il a mis le paquet. Pour lui, quand on aime, on ne compte pas. Là, c'est le cœur qui parle. Oui, c'est pas le portefeuille. Au sachet, je vais le laisser là pour le moment. Je sais. Bon, je verrai déjà ça je remène. Chocolat au frais. Hop, c'est parti. Claude a soigné les moindres détails. Des cadeaux de bienvenue pour Yana, mais pas seulement. Car cette fois, la jeune femme ne vient pas seule. Là, il y en a une petite fille, Irina, qui a 9 ans. Bon, c'est un petit clin d'œil aussi pour sa fille, enfin sa fille ou l'autre future fille. Pour Claude, l'enjeu est de taille, car il aimerait fonder à nouveau une famille avec Yana et sa fille. Et j'ai d'ailleurs préparé des petites choses pour elle. Alors pour que la petite fille se sente chez elle dès son arrivée, Claude a lui-même préparé sa chambre. Pour accueillir une princesse, j'ai mis au tableau une petite princesse. Voilà. Et ce n'est pas tout. Bonbons, cadeaux dans les tiroirs, Claude a fait dans les détails. Il sait que le bien-être d'Irina sera déterminant pour l'avenir de sa relation avec Yana. Elle va se décentraliser, je veux dire que dès qu'elle arrive ici, elle se sente comme chez elle. Dernier détail, et pas des moindres, Claude veut aussi apprendre le russe. Dernière révision avant de s'endormir. Что ты будешь couchette. Faut que j'arrête de regarder mes notes, faut que j'appelle par cœur pour demain matin. Yana ne parle pas français et Claude parle à peine russe, mais il en faut plus pour le décourager. Le langage de l'amour, c'est un langage international. Le grand jour est enfin arrivé. Il est 4h du matin et Claude est déjà sur le pied de guerre. Dans quelques heures à peine, Yana et sa fille seront là. Un moment que Claude attend depuis des mois, alors il soigne sa présentation. Je veux mettre une cravate, c'est important aussi la cravate pour les femmes russes. Claude a encore 2 heures de route à faire jusqu'à l'aéroport de Francfort, mais il a préféré attendre le dernier moment pour mettre la touche finale. Enfin en route vers son destin, Claude est déjà très excité. Je ne peux pas vivre autrement que collé serré. C'est sentimental, c'est fleur bleue si vous le voulez. Si je veux être avec une femme, c'est pour le meilleur et le meilleur. L'heure des retrouvailles approche et Claude tente de se remémorer son vocabulaire. Déjà leur dire bienvenue, dobré. C'est vrai que je ne sais pas comment on demande en russe si elles ont fait mon voyage. Alors vous verrez un autre moyen de communiquer, je communiquerai en anglais. À peine arrivé, c'est déjà la course. À l'idée d'être en retard, Claude est stressé. Alors je comprends pas là. Do you speak English? Are you? Je me speed un peu. Quelques instants plus tard, il est même complètement perdu. J'arrive pas à trouver la porte que je recherche. Ok. Can you help me, please? Where is the arrival, please? Claude finit par trouver la bonne porte, mais le stress a pris le dessus. Les minutes s'écoulent. Bon, un petit peu d'appréhension quand même. 20 minutes plus tard, nouveau problème. C'est not possible, c'est pas possible. Yana et sa fille n'apparaissent toujours pas et Claude ne parvient pas à les joindre. L'attente se fait longue, Claude est inquiet. Et j'arrive pas à la joindre, ça passe pas le téléphone. Soudain, Ok. c'est le soulagement. Et voilà, j'ai reconnu Ira. Доброе пожаловать. Oh, привет. Bonjour. Иришка. Oh, Claude Ira. rencontre Irina pour la première fois. Le moment est important.
Yara tibia, panagomissa. For you. Yeah, they're very nice, very beautiful. It's okay. C'est une famille presque ordinaire qui quitte l'aéroport, mais Claude, lui, est sur un petit nuage. Ça commence très très bien. Ça, c'est de la magie. Un sentiment que Yana semble partager. Yes, yes. Happy. En tant que mère célibataire à 30 ans passés, Yana pense n'avoir aucune chance de rencontrer un homme aussi attentionné dans son pays. C'est pour cette raison qu'elle s'est inscrite sur un site de rencontres franco-russe. Avec Claude, elle pourrait offrir à sa fille un cadre familial plus rassurant. À leur arrivée, les filles ne se doutent pas de ce qui les attend. Dobre pachalavat. Et quand elles le découvrent, c'est la surprise. Claude scrute la moindre réaction d'Irina, mais la petite semble intimidée. Ça me gêne, j'ose pas ouvrir. Она говорит, après. Heureusement, l'enthousiasme reprend vite le dessus. Pour Irina, c'est un peu comme un deuxième Noël. Alors pour remercier, elle le fait en français. Merci beaucoup. Elle est vraiment mignonne. Vous êtes heureux? Oui, ça se voit. Je crois que ça se voit. C'est maintenant au tour de Yana d'ouvrir ses cadeaux. Et là encore, Claude marque des points. Конечно. Bien sûr que je suis heureuse. Mister Surprise. Yes, I love you. Я тебя люблю. И я Да. тебя люблю. Ok, спасибо. I love you. Ah, me too. Claude savoure pleinement ses retrouvailles avec Yana. Mais le séjour ne fait que commencer et un véritable challenge attend le jeune couple. Bientôt, ils devront décider s'ils poursuivent ou non l'aventure. Les filles ont à peine eu le temps de souffler que Claude leur propose déjà une visite guidée du village afin qu'elles prennent leur marque. Mary. Mary, of the second village. Claude n'oublie rien à un détail près, la fatigue de Yana. When you go in the shop, you say bonjour. Wine, fruit. It is the lady of the shop. Camembert. Yeah. It's okay. Des étalages de la supérette locale, en passant par la présentation de la caissière, tout y passe. Mais faute de vocabulaire, Claude a opté pour l'anglais. And the sweet is gâteau. Готово. C'est bien, la vie de couple s'organise. La vie de couple commence. C'est maintenant l'heure de préparer le dîner et l'accompagnateur de tourisme s'exprime à nouveau. Et, bon, et puis là, le but aussi, c'est de, quand même de lui faire découvrir de la cuisine française. Hein. Au menu, saucisses, pommes de terre, un dîner presque ordinaire. Il ne reste plus qu'à traduire le menu en français. La barrière de la langue, pour moi, pour le moment, c'est pas quelque chose de compliqué, puisque j'ai quand même un certain avantage avec Yana, c'est qu'elle parle un petit peu le français. Moi, je commence à parler 2-3 petits mots de russe. Combien de pommes de terre? Ира, ту, Tout. ту, фо. In Russian? 4. 1, 2, 3. Mais quand il s'agit de compter les pommes de terre, ça se complique. À ce rythme, la famille n'est pas prête de passer à table. Alors dans ces cas-là, Claude a une solution. Translate, да? Да, translate. Donc voilà, marqué translate. Traduction. Traducteur. C'est un peu fastidieux, mais après quelques minutes, les amoureux parviennent enfin à se comprendre. Mais la méthode suffira-t-elle quand il faudra parler de l'avenir de leur couple? Quelques jours se sont écoulés et la petite famille trouve doucement ses marques. Mais Yana commence à se poser des questions concernant son intégration. Faut absolument que j'apprenne la langue, comme ça je pourrais travailler. Je pourrais pas rester à la maison sans rien faire. En Russie, Yana est chef de rayon dans un grand magasin et elle n'a pas l'intention de renoncer à son indépendance en venant s'installer en France. Mais le travail n'est pas son seul sujet d'inquiétude. Je pense que ma relation avec Claude va plutôt bien. La seule chose que je redoute, c'est qu'il ne s'entende pas avec ma fille. Ça, ce serait un vrai problème. Claude, lui, est beaucoup plus serein. Il profite pleinement du moment présent. Aujourd'hui, j'ai plus l'appréhension. Au contraire, c'est la magie du bonheur. Un bonheur qu'il entend bien préserver coûte que coûte. Au programme du jour, escapade à Strasbourg et pour commencer, petite visite du zoo histoire de faire plaisir à Irina. Un moyen idéal de créer des liens avec la petite fille, même si la communication reste limitée. Crinière. 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 Да, да. But just for the man. Да, да.
Нет, for the woman. Alors, faute de parler russe, Claude improvise. Tu te bouches le nez? Ça sent mauvais? Coin, coin. Et visiblement, avec Irina, une vraie complicité commence à s'installer. Là, je suis en train de partager un grand et beau moment familial, quoi. C'est la complicité avec Irina. Je la prends dans mes bras, elle rigole, on a de l'humour. J'ai donné un petit surnom, Iranouchka, et elle m'appelle Claudanouchka, donc c'est marrant, c'est de la complicité. En Russie, la petite fille ne voit plus son père depuis longtemps et ces témoignages d'affection confortent Claude dans un rôle qu'il aimerait tenir. Мама, вот смотри. Спасибо большое. Большой пожалуйста. Aujourd'hui, je me sens complètement investi dans un rôle de second papa, quoi. Et je pense qu'avec le temps et les années, il est évident que pour Irina, je serai comme son vrai papa, quoi. Léon, donne-moi ta main. Yep, yep. Mais ce qui semble évident pour Claude ne l'est pas forcément pour Yana, qui n'est pas à la recherche d'un père de substitution pour sa fille. Irina est assez grande pour décider si elle appellera Claude papa ou pas. Le plus important, c'est qu'ils s'entendent bien. Je ne pense pas qu'elle le considère comme un père. Je ne sais pas si elle l'appellera papa un jour, mais de toute façon, ce n'est pas ce que j'attends. По-французски голубь, пижон. Pigeon? Пижон. What is it in Russian? Пижон, идиот, пижон. Pigeon, c'est idiot. Yana ne parle pas français et Claude parle à peine russe. Голуби, пижон. C'est пижон. Les amoureux ne partagent pas les mêmes objectifs. D'ailleurs, sur la question du mariage, Yana est plutôt réservée. Ой, я там. Et si je demande en mariage, tu dirais quoi? Et я Je vais подумаю. réfléchir. Tandis que Claude voit déjà l'avenir du couple tout tracé, Yana semble encore avoir du chemin à faire. Parviendront-ils à s'accorder d'ici la fin du séjour? Cet après-midi, Claude a pris rendez-vous avec la directrice de l'Association des femmes russes d'Alsace. Peut-être pourra-t-elle répondre à certaines questions que se pose Yana. Здравствуйте, Яна. Меня зовут Марина Шультайс. Et ce qui inquiète Yana avant tout, c'est le bien-être de sa fille. Je suis vraiment inquiète pour ma fille. Je me pose des questions quant à son adaptation dans cette nouvelle vie, dans une nouvelle école. La première année, c'est très dur. Il faudra que vous soyez très solidaire. Tu devrais être à la fois la mère et la confidente de ta fille. Tu devras faire preuve de psychologie et te montrer protectrice. Tu seras son seul repère, donc il faudra être très patiente. Marina est mariée à un Français depuis 10 ans et les questions d'intégration, elle connaît. En général, les enfants mettent un an pour s'adapter à leur nouvelle vie. Puis ils commencent à se faire des amis et ils n'ont pas de problème pour ça. Faites confiance à sa capacité d'adaptation. Marina donne aussi quelques conseils à la petite. N'aie pas peur de poser des questions. Travaille, aie confiance en toi et tu réussiras. Et tandis que Yana lui confie son rêve de se reconvertir dans la manucure, Marina lui donne un contact précieux, celui d'une compatriote qui tient un institut de beauté en ville. Je me sens rassurée. Elle a répondu à toutes mes interrogations. Je pense que ça peut marcher, c'est juste une question de volonté. Ce rendez-vous a redonné confiance au jeune couple qui décide de s'accorder une pause, le temps de faire un peu de shopping. Нет. Ой, нет. Нет, нет. I prefer this or maybe. Ou alors ça. Claude ne partage pas entièrement les goûts vestimentaires de Yana, mais il l'entraîne quand même au rayon des robes de mariée, histoire de voir sa réaction. Est-ce que ça te plaît? Нет. Нет. Почему? Нет. This is my opinion. If you have the choice, my opinion, I prefer earth like this. Нет, нет. Нет. Нет, chapeau. Chapognon. Visiblement, le choix d'une robe de mariée n'est pas à l'ordre du jour. D'autant que Yana a d'autres priorités. Elle a déjà pris rendez-vous avec Elena, la responsable de l'Institut de beauté dont lui a parlé Marina. Elle aussi est ukrainienne et vit en France depuis 10 ans. Alors, on fait quoi? On fait une French? Pendant la manicure, Yana en profite pour la questionner sur son travail. Ça fait combien de temps que tu fais des manicures ici? Ну, вообще, Tu veux dire en tant que professionnelle? сложности, можно сказать, официально, да? 5 Так ans. сказать, профессионально. 5-й год.
Pour travailler comme manicure, Yelena a suivi une formation d'1 mois. Une information rassurante pour Yana qui souhaite travailler rapidement à son arrivée en France. Mais pour cela, elle devra quand même apprendre le français. Ça t'a pris combien de temps pour arriver à ce niveau de français? J'imagine qu'au début c'était dur. Les 2 premières années c'est très dur. Il y a même des moments où tu as envie de tout laisser tomber, de repartir parce que ta famille, ta maison, tes amis te manquent. Une mise en garde que Yana préfère ignorer, tant l'idée de se reconvertir dans l'esthétique la motive. Plus jeune, on discutait avec ma mère de ce que je voulais faire plus tard. Je voulais être coiffeuse ou travailler dans l'esthétique, mais pour elle, c'était pas un travail sérieux, alors j'ai renoncé. Mais aujourd'hui, je voudrais réaliser ce rêve. Séduite par son discours, Yelena lui fait alors une proposition inattendue. Moi-même, je peux former. Elle peut venir, par exemple, comme stagiaire pour apprendre des choses, pour s'adapter vraiment en France, quoi. Pour Yana, c'est une opportunité à saisir. Je peux essayer. L'avenir de Yana en France se dessine soudain plus clairement. Mais pour sa fille, l'essentiel reste à faire. Alors, ça te plaît ici? Oui. Tu veux vivre ici? Pas trop. Pas trop pourquoi? Je sais pas. Tu ne sais pas? C'est ta maison qui te manque? Oui. Les propos d'Irina viennent ébranler tous les espoirs de sa mère, et la jeune maman a du mal à masquer sa déception. Elle sait que son bonheur ne pourra se faire sans celui de sa fille. Les appréhensions d'Irina ont stoppé Yana dans son élan. Mais parviendra-t-elle à la faire changer d'avis avant le départ? Je pensais pas que ma fille ne voudrait pas venir en France. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne viendrai pas vivre ici sans elle. C'est vraiment une question difficile car je ne suis pas seule à décider. J'espère seulement qu'elle va changer d'avis. À l'occasion d'une balade dans le village, Yana revient sur le sujet. Mais devant l'école, Irina campe sur sa position. Tu veux aller où à l'école? Chez moi. Ici, tu n'as pas envie? Non, je ne veux pas. Pourquoi? Je suis Difficile pour une enfant de 9 ans de s'imaginer dans cette nouvelle école où personne ne parle sa langue. Alors pour tenter de la rassurer, Claude demande à la directrice de lui faire une visite. Une fois dans l'école, Yana fait de son mieux pour éveiller l'envie de sa fille. Tu aimes cette école? Elle est jolie cette école. Oui. Maintenant, tu veux y aller? Ça t'a plu? Irina demeure méfiante, mais au cours de la visite, elle commence à se détendre et une fois devant la classe, elle commence à changer d'avis. Alors, tu aimes l'école? Oui. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Это до свидания. Все. Merci. Merci, à bientôt. À la sortie de l'école, Irina est un peu moins sur ses gardes. Et la présence de quelques écoliers finit de la rassurer. Yana se sent soulagée. Pour Yana, c'est un poids de moins, même si beaucoup de questions restent encore en suspens. Ce soir, le couple a rendez-vous pour dîner avec Michel, qui dirige l'agence de rencontres qui les a mis en relation. Michel est marié depuis 3 ans à une femme russe avec laquelle il a créé cette agence. Une agence qui promet des rencontres sérieuses et sincères. Mais ce service a un coût. Environ 6 000 € pour 1 an de suivi. Alors à ce prix-là, Michel et sa compagne assurent aussi le service après-vente. On habite pas loin de Michel et Tania. Tania est une femme russe. Donc si on instruit le langage, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Yana appelle Tania. Tania, on me parle à Michel. Et Michel m'en reparle. Simple en apparence, sauf quand il s'agit de résoudre de vrais problèmes de couple. Dans ce cas, il n'y a qu'une solution. Yana, la première chose qu'elle doit faire, c'est d'apprendre la langue, c'est de... Michel connaît bien les problèmes qui peuvent survenir au sein d'un couple franco-russe. À commencer par un que Claude et Yana connaissent déjà. Elle a jamais chaud. Jamais elle a chaud. Alors que la température à la maison, c'est minimum 24 degrés. Il est radin. Il a trop chaud quand je monte le chauffage, alors je lui dis déshabille-toi. Si je voulais être bien, il fallait que je livre nu.
Mais il n'y a pas que les problèmes de chauffage. Michel est formel. Rencontrer une femme russe, c'est long, c'est cher et c'est difficile. Et ça ne marche que si l'on suit les conseils et qu'on est prêt à y consacrer du temps. Le but, c'est qu'elle soit bien. Et si elle est bien, moi je suis bien, c'est-à-dire que nous sommes bien. C'est ça la famille. Cette famille franco-russe, Claude est bien décidé à la construire avec Yana. Mais ce matin, c'est sans elle qu'il a tenu à rencontrer le maire. Bonjour. Je vous écoute. Voilà, donc moi je viens vous voir puisque j'ai le projet de faire ma vie avec une femme d'origine russe qui a une petite fille. Et ben, les choses avançant comme dans nos espérances, et ben, j'ai tout simplement envie d'épouser Yana. Voilà. Claude se sent prêt à faire le grand saut, mais avant d'officialiser les choses, il doit encore se procurer certains papiers. Les mariages franco-russes, pour nous, c'est le premier. Donc il y a un certificat de coutume qui énonce les lois du mariage en Russie nécessaires et un certificat de célibat. Puis il y a surtout ce document essentiel. Aussi, j'ai quelque chose à vous demander puisque j'ai maintenant le projet de pouvoir convoler en juste noces avec Yana. C'est si vos services à la mairie peuvent me préparer une lettre d'invitation qui va permettre à Yana de revenir. Une lettre d'invitation, ça veut dire quoi? C'est un papier administratif et je crois qu'on peut même l'avoir sur Internet. Mais ça, je vais me renseigner et je vous apporterai demain toutes les informations complémentaires. D'accord. Claude espère seulement qu'il l'obtiendra à temps. Si on n'avait pas cette lettre en temps et en heure, cela voudrait dire que je suis obligé de repousser la venue de Yana pour que l'on puisse entamer les démarches nécessaires. En sortant de la mairie, Claude paraît plus décidé que jamais. Mais oui, c'est vrai que maintenant, je suis obligé de l'avouer, j'ai décidé d'épouser Yana. Et s'il l'épouse, ce n'est pas pour le meilleur et pour le pire. C'est selon sa formule. Le meilleur pour le meilleur. Yana partagera-t-elle son optimisme à l'idée du mariage? Pour en être sûr, Claude veut mettre toutes les chances de son côté. C'est un peu une demande à la française, hein, puisqu'en Russie, la tradition ne veut pas que l'on offre spécialement un bijou ou une bague pour une demande. Hein. Ça se fait plutôt avec un bouquet de fleurs. Ça vous ennuie si je vous demande de vouloir le porter à votre cou, s'il vous plaît? Voilà, je pense. Ça m'accroche bien. Eh bien voilà, mon choix s'est arrêté. Pour Claude, ce bijou, c'est tout un symbole. La goutte d'eau qui fera le début de l'océan d'un grand bonheur. Bon, en même temps, tu n'as pas fait ta demande, donc tu n'es pas sûr à 100% qu'elle te dise oui. C'est vrai que je n'ai pas fait la demande, mais je suis sûr de Yana, je suis sûr des sentiments qu'elle a pour moi, et vice-versa. Mais pour faire sa déclaration, Claude a préféré attendre la fin du séjour. Ce soir, c'est le grand soir et il s'est mis sur son 31. Et quelque chose de très très important. Détail important, la lettre d'invitation officielle indispensable au retour de Yana. L'heure du dîner aux chandelles approche et Claude devient nerveux. J'ai appris une petite leçon par cœur, j'espère que je ne vais pas l'oublier non plus. Tout simplement, j'ai envie de demander Yana en mariage, mais j'ai envie de le faire en russe. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que c'est. C'est vrai, c'est pas grand, c'est ça. C'est pire que le bac blanc, je crois. Quand on était jeune, on se collait des petites colles un peu partout. Et ben voilà. Comme quoi, je retourne là. Quand on a gros, on retourne en enfance. Arrivé au restaurant, Yana est loin de se douter des intentions réelles de Claude. It is a special day for you and for Alors au me. bout d'un moment, il se Là, because I have a very important question for you. Là, Yana, pожалуйста, ты рутишь меня Джена. Je suis une femme, alors j'ai mûrement réfléchi. Normal. Là, Yana accepte malgré les incertitudes qui demeurent. Pour elle comme pour sa fille, la décision est lourde de conséquences. Quant à Claude, il ne cache pas sa joie. Il devra maintenant trouver les bons gestes et les mots justes pour conjuguer ce bonheur au pluriel. Ой, какая классная штучка. Спасибо тебе. this is the first, I don't know his name in English, Comment the first good t'expliquer? for after C'est a la lot of première good for a big sea of dans l'océan de happiness bonheur qu'on va between créer you ensemble. and for your future. Okay, nice. Superstar. You are the best of the best. Okay. Et quand l'amour est là, il n'y a vraiment aucune barrière, qu'elle soit linguistique ou géographique. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, ben voilà, Yana est là, moi je suis là, et demain on va être ensemble tous les jours. J'ai décidé de dire oui car il n'y a pas de raison de perdre du temps. Plus tu penses, plus tu doutes. Donc j'ai décidé de dire oui. Entre le romantisme de Claude et le pragmatisme de Yana, ce sont deux visions du bonheur qui se côtoient.
Parviendront-elles à ne faire qu'une quand Yana et sa fille reviendront s'installer en France dans 3 mois? En attendant, chacun a repris sa route avec l'espoir de forger un jour un destin commun.